c'est la parole qui change. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Crispin. Moi, je voudrais que lorsque le pasteur Crispin avance, nous acclamons les Seigneurs. Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée et que le Seigneur Jésus-Christ nous soit favorable cet après-midi pour partager la parole de Dieu. La parole nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est pourquoi cet après-midi, nous ne voulons pas vous parler parce que nous serons taxés pour des menteurs, mais nous voulons que Dieu seul vous parle cet après-midi. On va prendre une portion de l'Écriture dans les livres de Lévitique, chapitre 11,
où on prendra les versets 1er jusqu'au 7e verset. Lévitique, chapitre 11, les versets 1 à 7. Lévitique, 11e verset, 11e chapitre, les versets 1er jusqu'à 7. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, les pieds fourchus et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas les damandes qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et les pieds fourchus, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce d'apporter quelque chose à la lecture, qu'il bénisse aussi les lecteurs de la parole. Amen. Bien-aimés, on était là le dimanche dernier, on vous a parlé du vêtement des prochains. On a dit ceci selon l'écriture qui nous a dit que si ton prochain est devenu pauvre, tu prends son habit en gage, avant que le soleil se couche, tu dois remettre le vêtement de ton prochain. Parce que quand il criera l'Éternel, l'Éternel l'entendra. On avait tous compris que le prochain qui était devenu pauvre, dont son habit était parti, c'était Adam. On a vu tous que vers le soir, Adam a entendu la voix parcourir le jardin. C'était l'homme qui avait pris son habit. Il était venu parce qu'il était lui-même piégé par sa propre parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu, il a fait des fausses lui-même dont il est en train de tomber à l'intérieur. Je pense que nous n'avons pas le temps à revenir sur tout ce qu'on avait parlé le dimanche dernier. Aujourd'hui, c'était notre jour. Parce que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Le vêtement du prochain, c'était le dimanche dernier. C'est comme pour nous, comme la manne d'hier. Nous avons besoin de la manne d'aujourd'hui. Parce que le boulanger est au milieu de nous. Amen. À chaque moment, il nous donne la nourriture au temps favorable. Bien-aimés, écoutez. Ici, quand notre frère, parce que Moïse, il est frère dans les assemblées des saints, quand Paul écrivait ces choses, Moïse ne se rendait même pas compte qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport à ces écritures. Souvenez-vous qu'on a déjà expliqué ici c'est quoi les cornes, c'est quoi les sabots, tout ça on a déjà expliqué. Mais aujourd'hui, la pensée dans cette écriture, nous ne voulons pas parler des sabots qui laissent les traces. Nous ne voulons pas parler des cornes qui est la force de l'animal. Mais nous voulons parler des animaux dont les enfants d'Israël avaient l'interdiction de ne pas manger, ni de ne pas toucher leur cadavre. Parce qu'ici on écrit, si tu touches même son corps de cet animal, la mort, tu seras impur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais vous allez comprendre que quand Dieu parlait de ces choses, il y a des choses qu'il cachait, comme le bien-aimé, le conducteur du culte, qu'il a caché ces choses aux intelligents.
Les intelligents là, frère, ce n'est pas les philosophes. Amen. Ce n'est pas les gens de ce monde. Les intelligents, c'est Israël. C'est Israël qui est intelligent. Parce que Israël a lu ces choses. Israël a fait ces choses l'objet de sa vie. Bien aimés, les enfants d'Israël, écoutez, je vais prendre un juif parmi tant d'autres. Parce que si je vais les prendre tous, on n'aura pas le temps. Mais on va voir ces juifs-là. Ce n'est pas les juifs d'aujourd'hui. Je vous avais dit que les gens qui perdent leur temps pour aller en Israël, voir les tombeaux de Jésus, ils perdent leur temps. Amen. Jésus n'est pas en Israël, mais Jésus aujourd'hui, il est dans sa parole. Amen. Si tu veux voir Jésus, va vérifier dans ça. Il est le portrait. La parole de Dieu, il est le portrait même de Jésus-Christ. Jésus, il a un nom qui s'appelle la parole de Dieu. Amen. Un mystère sur la cuisse. C'est seulement l'épouse. Prenons Actes des Apôtres chapitre 11. Je vais prendre un juif parmi plusieurs. Mais ce juif-là, il est devenu notre frère. On va prendre le verset premier du chapitre 11. Là, on va faire une longue lecture. Vous allez s'y porter parce que c'est important. Frère, tu commenceras du verset premier jusqu'au verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets premier jusqu'au verset 29. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que le païen avait aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem... Excusez-moi, frère. Excusez-moi. Là, on est en train de lire autre chose. Reviens en arrière. C'est chapitre 10. Excusez-moi. C'est le chapitre 10. Voilà. C'est le chapitre 10. Les 11, ça explique autre chose, mais les 10, c'est ça notre écriture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyère, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, et voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision,
L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif que vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre, dont les filles entraient et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et, conservant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, il leur dit qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger chez lui. Mais Dieu m'a appris et ne regardait aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif m'avez-vous envoyé chercher. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et bénisse les lecteurs de la parole. Amen. Vous allez comprendre que Israël, depuis qu'ils sont nés, ils savent qu'il y a des animaux, les damas, les taupes, les corbeaux, les aigles, d'autres. Il y a plusieurs espèces que Israël ne consommait pas. Et la parole dit que c'était les animaux impurs. Mais écoutez, frère, ce qui nous intéresse. Nous avons un certain Corneille. Ce Corneille-là, frère, il est un Romain. Il est un centenier romain, mais qui vivait à Jérusalem. Mais ce qui nous intéresse, on appelle cet homme un homme pieux. Un homme qui faisait d'aumône. Un homme qui donnait les offrandes. Un homme qui était considéré dans la société. Frère, quand je suis ces choses, je vois qu'un homme, il peut donner les aumônes, il peut être intègre, il peut être reconnu dans la société comme un homme juste, mais il n'est pas sauvé. Amen. 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 Mais il n'a pas les salis de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, écoutez. Cet homme qui faisait fonction de connaître Dieu, il y avait quelques points de la doctrine qui l'échappaient. Dieu est arrivé en vision chez Corneille. Un ange l'a apparu. C'est pourquoi, frère, Dieu peut parler à n'importe qui, mais l'interprétation de la chose, c'est Dieu seul. Amen. Dieu peut te donner un message pour quelqu'un, mais quand tu verras la personne elle-même, tu as l'interprétation. J'aime le Seigneur parce que ces choses, frères, ne doivent pas rester seulement dans la Bible, mais ça doit être notre vie. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. Frère, vous avez démontré ici que l'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints. Il est terrible, comment faire? On doit voir la main de Dieu au milieu de nous, frères. Amen. La puissance de Dieu, frère, on ne doit pas seulement le voir à la télé. Non. On ne doit pas seulement voir des autres démontrer. Frère, moi j'ai toujours dit, quand vous dites ce que les gens des groupes de prière font là, ce n'est pas la parole. Mais vous montrez ce qui est la parole. Amen. On ne démontre rien, mais on est en train de condamner ceux qui démontrent quelque chose. Non, frère. On doit se remettre en question. Nous avons l'évangile que les apôtres ont prêché. Oui. Mais quand les apôtres prêchaient, leur enseignement était accompagné par des signes, des prodiges et des grandes choses. Amen.
frère, où sont les miracles? Où sont les prodiges? Cet homme a vu un ange. L'apporter un message dit que tes aumônes et tes offrandes et tes bonnes œuvres sont montées vers Dieu. Mais il te reste quelque chose. Il y a un homme que tu dois chercher. Cet homme-là s'appelle Pierre. Frère, au même moment, quand Dieu parlait avec Corneille, il parlait au même moment avec Pierre. Amen. Pierre a vu une nappe descendre du ciel qui était attachée aux quatre coins. Ils sont venus, ceux qui étaient là le mercredi, parce qu'on a parlé des vêtements qu'on doit se couvrir la nuit. Les vêtements là avaient quatre coins. Les quatre coins du vêtement, on avait parlé que c'est les quatre habits que les soldats ont partagés par quatre parts. Ne cherche pas plusieurs choses, c'est notre évangile. Notre évangile, c'est un habit pour la journée et c'est un habit aussi pour la nuit. C'est ce que Paul dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Bien aimé, on n'a pas un autre évangile qu'on a la journée et un autre évangile qu'on a la nuit. C'est le même évangile. Il dit que c'est son seul habit qu'il a pour aller dans la fête, pour aller dans des invitations, pour aller partout. Mais cet même habit, pendant la nuit, ça va se transformer. Ça va être une couverture. Mais quand Pierre voit une nappe descendre vers lui, il trouve qu'il y avait tous les animaux prohibés, tous les animaux interdits. Écoutez ce que Dieu fait. Pierre, c'était le moment de la prière. Quand il monte sur les toits pour prier, il sent l'envie de manger. Il est monté prier, mais il a besoin de manger. C'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire. Amen. Quand il a envie de manger, il voit une nappe pleine de la nourriture. Mais la nourriture, c'était les animaux impurs. Les animaux dont Pierre avait l'interdiction depuis son enfance, depuis sa jeunesse, que tu ne peux pas manger. Mais c'est Dieu du ciel qui dit à Pierre, tue et mange. Pierre, comme il était intelligent, il avait la sagesse, il dit à Dieu, mais Dieu, tu sais, depuis mon enfance, je n'ai jamais goûté à ces choses. Parce que c'est impur. Dieu lui dit que n'appelle pas impur ce que moi je n'ai pas appelé impur. Vous allez remarquer que tous les animaux que Dieu parlait, que c'était les animaux impurs, Dieu parlait d'un peuple. De nous les étrangers, de nous les païens. On était considérés par Israël comme un peuple impur. Mais Dieu a pris les impurs, Dieu il prend les choses viles pour les rendre utiles. Maintenant, quand Pierre se retrouve dans la maison de Corneille, ce n'est pas déjà là-bas, quand le messager que Corneille avait envoyé, arrivé au pied de la maison de Pierre, il commence à discuter. Mais cette Pierre-là, il est logé ici. Pierre a entendu le bruit des gens qui discutaient. Il est lui-même descendu, qui cherchez-vous? C'est directement que Pierre a commencé à voir clair par rapport à sa vision. Pierre, il est prédicateur de la parole. Il arrive dans la maison de Corneille, il demande à Corneille, pourquoi vous m'avez fait venir ici? Non, on t'a fait venir seulement pour t'écouter. Amen. Amen. Pierre n'avait rien préparé, n'avait rien rangé, mais de côté, tu vois, ce que je vais aller parler. Ce temps-là, frère, c'était le moment seulement d'ouvrir la bouche. L'Éternel est rempli et tu parles de la parole. Amen. Ce n'est pas ce que les gens, ils mettent de côté même les exemples qu'il va donner. Je vais toucher ça. Non, frère. On n'est pas venu ici pour les exemples, pour vous parler des fours que tu avais mangé hier, des choses que ta femme t'avait fait. Ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. Même les exemples que tu dois donner doivent trouver la place dans les Écritures. Amen. Il dit que nous t'avons fait venir seulement ici pour t'écouter. Quand Pierre ouvre la bouche maintenant pour parler, il commence à rendre témoignage à Jésus. Ce que Jésus a fait
depuis sa naissance et sa mort. Écoutez frère, la Bible dit que Pierre et Corneille n'étaient pas venus écouter seul. Il a invité ses amis, il a invité ses frères, il a invité les gens de sa famille. Tous étaient venus écouter les messages de Pierre. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu les jours de Pentecôte, vous allez vous souvenir que je vous avais dit que la fête de Pentecôte, c'est une fête de gerbes. On dit que quand tu vas aller glaner dans ton champ, s'il y a une gerbe qui tombe, cette gerbe-là ne la ramasse pas. Dans la loi de Moïse, cette gerbe-là revenait aux étrangers, revenait aux orphelins. C'est pourquoi Ruth s'est retrouvée. Amen. Ruth qui était allé glaner dans les champs de Boaz parce qu'il était dans ses droits. Il savait que toutes les gerbes qui tombaient, c'était son droit, ça lui revenait. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore des rites, comme on est en train de marcher comme ça. S'il y a quelque chose qui tombe, ne nous tient pas Eric, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui viendra pour les ramasser. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Pierre a parlé, les gens qui étaient dans la maison de Corneille et Corneille lui-même, ils étaient touchés, frère, le pourquoi de l'évangile, le pourquoi de l'enseignement, et qu'après l'enseignement, que les gens se posent des questions. Pourquoi j'étais venu? Pourquoi j'ai écouté ces choses? Quelle décision que j'ai prise? Quel engagement? Bien aimé, cet homme juste, cet homme intègre, cet homme bon, comme les gens croient que comment c'est Dieu bon, il peut accepter la mort des méchants. Un homme, il prend les paroles. Toi, on t'a placé là pour faire la politique. Tu commences à mélanger et la politique et les Écritures. Non, frère. Laisse les domaines des Écritures aux gens qui sont habilités. Je ne veux pas la mort du méchant. Non, frère. Quel méchant, frère? Le méchant doit mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la Bible parle, j'aime pas la mort du méchant. C'est ce qu'on avait parlé hier avec ceux qui nous ont suivis. Que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a jamais aimé le monde. Amen. Même si c'est écrit dans vos Bibles que Dieu a tant aimé le monde, c'est en français. Parce que Dieu n'aime pas le monde, frère. La Bible dit que le monde, c'est le convoitise. Les Écritures ne se contredisent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, mais comment il contredit? Dieu dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils unique à ce monde-là, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est clair que Dieu n'a pas aimé le monde. Dieu dans le monde, il aime seulement quiconque croit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est clair, mais si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Dans le monde, Dieu aime que quiconque. Ce n'est pas que tous les... Je ne sais pas, je n'ai rien contre eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez comprendre qu'après le discours de Pierre, ces hommes ont pris la décision. Frère, quand je regarde dans la Bible, l'unique éthiopien, il était en train de lire Ésaïe 53. Quand on parle, vous savez tout ce qui est dans Ésaïe 53. Oui. Mais cet homme, après de cet discours, il dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Amen. Amen. C'est pour vous dire que Corneille, il avait toute autre chose, mais il n'avait pas expérimenté le baptême d'eau. Écoutez ce qui est arrivé. Quand Pierre parlait, il touchait les Écritures. Il expliquait l'amour de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui l'écoutaient. Amen. Amen. Pierre a vu les gens agités, les gens parlaient en langue, les gens confessaient Dieu. Mais ils se sont posé des questions. Comment ces gens qui sont païens, ils ont eu la promesse de Dieu, ils ont participé aussi, ils ont eu le Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre a dit, est-ce qu'on peut priver les eaux de baptême aux gens qui ont eu le Saint-Esprit comme nous? Bien-aimés, à cette même heure de la nuit,
Pierre a amené toute la maison de Corneille aux eaux de baptême. Je vous avais dit que frère, un homme non baptisé, il n'a pas sa place dans les choses de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'as pas ta place, frère. Même s'il donne des offrandes, même si tu fais l'œuvre de Dieu n'importe comment, tu n'es pas connu de Dieu. Écoutez, je pense que ça doit être dans les livres Éphésiens chapitre 4, le verset 5, si je ne me trompe pas. Bien, tu peux commencer au verset 4 à 5. Ouais. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. 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 On dit qu'il y a un seul baptême. J'étais en train de discuter avec un frère. Il me dit, mais pasteur, moi j'étais déjà baptisé en néo-apostolique. J'étais déjà baptisé à l'église catholique. Mais la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule doctrine. Il n'y a pas de doctrine, frère. Frère, le baptême, parler du baptême, frère, c'est parler même du commencement de la vie éternelle. Amen. Amen. Frère, la vie éternelle n'est pas à venir. Mais la vie éternelle, si tu acceptes d'entrer dans les eaux, nous avons les modèles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain? Parce que les Jourdains, il y avait l'autel déjà établi. Est-ce que vous le voyez? Quand les enfants d'Israël ont traversé pour aller de l'autre côté, Dieu a dit que les sacrificateurs, ils vont porter l'arche. Mais en portant l'arche, ils prendront 12 pierres qu'ils poseront dans la mer qui restera. Même aujourd'hui, frère, si tu vas aller là-bas, tu vas trouver les 12 pierres. Les 12 pierres, c'était, frère, souvenez-vous, Élie, le prophète, qui n'avait pas la capacité de réunir tous les enfants d'Israël, il a pris aussi 12 pierres pour restaurer l'autel dont les prophètes de Baal avaient abîmé, frère. Jésus-Christ est comme l'agneau de Dieu. L'agneau qu'on devrait placer sur l'autel, les sacrifices, l'agneau qui ôte les péchés du monde. L'autel attendait Jésus dans les Jourdains. C'est pourquoi quand Jésus est rentré, frère, Jésus est mort dans les Jourdains. Quand les diables attendaient Jésus à la croix, Jésus il était déjà mort dans les Jourdains. Parce que le baptême c'est la mort, frère. Un homme qui se fait baptiser, il s'identifie dans la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas passé dans les eaux de baptême, la croix n'a pas encore passé dans ta vie. Jésus est venu dans les eaux. Quand il est sorti des eaux de baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. La colombe est descendue sous la forme du Saint-Esprit en train de faire cette déclaration. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Amen. Vous vous souvenez que quand Pierre a voulu construire 3 tentes, celle de Moïse, celle d'Élie, celle de Jésus, le ciel s'ouvrit encore. Dieu a dit, écoutez seulement l'homme du milieu. Les gens qui ont écouté Élie, les gens qui ont écouté Moïse, mais ces temps-là, c'est pourquoi la Bible dit, il nous a tant parlé. Dieu c'est un répétiteur. Il a tant répété ce qu'il avait dit par les prophètes, mais aujourd'hui il nous parle par son Fils. Amen. Bien-aimé, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, mais tu dois t'identifier comment ton maître a été baptisé. J'ai trouvé un frère dans la joie. Il a un fils qui totalise déjà 13 ans. Il me dit, ah pasteur, aujourd'hui mon fils, il est aussi mon frère. Comment?
Oh, un homme était venu à la maison, il va nous suivre. Le frère, il sera scandalisé, mais je n'avais rien dit. Comme on était en train de chanter, la musique était bon. L'homme de Dieu a dit que qui veut se faire baptiser? Mon fils a dit aussi, je vais me faire baptiser. On a rempli de l'eau dans notre baignoire. Il est allé baptiser mon fils. Je suis dans la joie parce que mon fils... Frère, si tu as été baptisé dans les baignoires, ce n'est pas baptême ça. Tu n'es pas baptisé, frère. Le baptême, c'est dans l'eau qui coule. Amen. Tu dois chercher les Jourdains, frère. Amen. Il y en a beaucoup ici, frère. Hachel, là, il y en a qui coulent. Partout, il y en a, frère. Mais pourquoi vous vous faites baptiser dans des baignoires? Il y a une sœur qui est venue. Pasteur, j'aime que tu me baptises seulement chez moi seul. Pourquoi je vais te baptiser chez toi seul? Est-ce qu'il y a de l'eau qui coule dans ta maison? Non, il y a les baignoires. On va faire que ça passe comme ça. Non, frère. Le baptême, frère, c'est les choses simples. Tu ne viendras pas avec l'aspersion de l'eau qu'on t'avait aspergée sur la tête pour nous dire que c'est un baptême. Tu n'as jamais été baptisé. Ne compare même pas. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Frère, il faut que le ciel s'ouvre. Amen. Quand tu sors dans les eaux, que Dieu rende témoignage. Amen. Même si ce n'est pas visible, frère. Mais, frère, Dieu, il est dans la joie quand les deux écritures, c'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. On vous a toujours dit que les frères qui demeurent ensemble là, ce n'est pas toi et moi. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans les groupes de prière, il est doux. Hein? Pour que les frères demeurent ensemble. Ils croient que comme ils sont déjà trois là, Dieu est au milieu de nos frères. Dieu, il est au milieu des Écritures. Amen. Quand on prend des Écritures, on les met ensemble, ça révèle Dieu. Amen. C'est ça, il est doux et agréable pour que les frères demeurent ensemble. Frère, tu ne peux pas aller te faire baptiser. Le baptême, frère, c'est tu es lavé. Tu sentais mauvais. Tu étais impur. Mais pour te prendre à l'étranger que tu étais, pour t'intégrer dans la famille de Dieu, tu dois passer par les eaux de baptême. Amen. Frère, les aumônes de Corneille n'ont rien représenté devant Dieu. Les offrandes de Corneille, il y a les gens qui pensent que leurs offrandes, leur argent qu'ils donnent à Dieu, ça peut changer la... Ça ne peut même pas tenir compte. Dieu ne tiendra pas compte de tes offrandes. C'est le respect de la parole, frère. Amen. Le baptême est très important. Il y a même d'autres frères qui disent que non, frère, tu vois que le baptême veut dire, ça explique, frère. Le baptême a une explication spirituelle, mais qui ne condamne pas l'acte physique du baptême. Amen. Le baptême physique, frère, c'est une recommandation de la part du Seigneur. Amen. Il y a d'autres gestes qui sont banals, frère, mais on doit y passer par là. Ce n'est pas comme les catholiques marcher avec la croix comme ça pour s'identifier, nos frères. Nous, notre croix n'est pas visible. Amen. Notre croix, il est dans le cœur. Amen. Notre croix, c'est l'enseignement. Amen. Notre croix, c'est l'évangile. Notre croix, c'est la parole pure, frère. Il faut arriver à un moment, je vous avais dit ça le dimanche dernier, nous sommes en train de vivre les slogans, la sainteté, nous sommes les saints, mais Dieu ne nous a pas appelés seulement à être les saints. Amen. Dieu nous appelle à être parfaits. Amen. La perfection. Le travail des ministères, c'est pour vous parfaire. Mais tu seras parfait comment, frère? Il y a les gens qui viennent avec le baptême des catholiques, avec le baptême des protestants, ils demeurent avec. Non, frère. Quand Pierre parlait de ces choses, il a parlé à ses propres frères. On vient de tuer Jésus. Oui, bien, ça n'a pas combat son. Pas combat son, on peut t'envoyer dans la minute. Mais Pierre s'est levé pour parler d'un nom qui était scandale au milieu des Juifs. Pour dire, vous voyez,
C'est même Jésus-là que vous avez crucifié. Pour le salut de vos âmes, vous devrez accepter de vous faire baptiser en son nom. Frère, l'enseignement qui n'était même pas sorti dans la bouche de Jésus. Amen. Jésus n'a jamais parlé, même en parabole, à ses disciples qui allaient baptiser à mon nom. Non. Jésus a dit qu'il y a des choses que je peux vous dire. Mais maintenant, vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé? Allez baptiser au nom du Seigneur.